Hello la team Étudier différemment. Je suis ce soir avec monsieur Luc Badinga pour parler de mes expériences d'études à l'étranger. Et tout de suite, générique! Bon, j'espère que toi tu vas bien. Ouais, monsieur Luc Badinga. Ah ouais. Bon. Phénoménal, et j'espère que vous aussi, vous allez bien de l'autre côté. Alors aujourd'hui, on va parler des écoles d'ingénieurs avec Ati. Je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura des tips intéressants qu'on va parler. Et la prochaine vidéo sera sur les écoles de commerce. Donc aujourd'hui, c'est avec Ativan. Il va nous parler de lui. Je ne veux pas déjà commencer à parler, mais il va parler de lui tout à l'heure. Et c'est vraiment un gars que j'apprécie beaucoup. Merci. Alors Ativan, parle-nous de toi. Merci monsieur Luc, et je salue l'initiative d'aider ceux qui veulent étudier à l'étranger. Et aujourd'hui, nous allons parler des écoles d'ingénieurs. Du coup, je me présente, je me nomme monsieur Ativan Kodjo, je suis un étudiant cosmopolite. J'ai fait mes études dans plusieurs pays. Ok, c'est une blague. Je suis titulaire d'une licence fondamentale en sciences de l'informatique et je suis en année terminale de formation ingénieur informatique à l'INSICAN. Merci. L'INSICAN, c'est juste à côté, juste derrière. C'est le beau bâtiment qui est derrière. On fait un peu la pub, mais voilà. Ok, Ativan, parle-nous de ton parcours avant l'INSICAN. Comment a été ton parcours avant que tu viennes ici? Parle-nous de ton pays d'origine, d'où tu viens. Quels étaient les défis avant que tu viennes ici? Ok, merci monsieur Luc. Du coup, je vais partager mon expérience atypique avec vous. Donc, Ativan a eu le baccalauréat scientifique en 2014 et en 2015, j'intègre l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Lomé. Donc, c'est la seule école d'ingénieurs à Lomé où j'ai opté pour une formation de génie civil. À la fin de l'année, j'ai obtenu une bourse d'études de coopération entre le Togo et la Tunisie. Et le 20 octobre 2015, je pris le vol pour Tunis. Et là, j'ai intégré la faculté des sciences de Sfax où j'ai obtenu mon diplôme de licence fondamentale en sciences de l'informatique. Ok, Ativan, ok. On a compris que toi tu fais sciences, informatique, tout ça. Mais pourquoi tu as choisi la science en fait? Pourquoi tu n'as pas choisi littéraire ou littérature? C'est aussi bien ça? Ouais. Et pourquoi tu fais sciences? Les sciences informatiques, pourquoi? Pourquoi pas les sciences littéraires? Je suis un gars, je ne suis pas trop dans la lecture, dans la mémorisation. J'aime pas trop lire beaucoup de choses. Donc j'aime plutôt la pratique. J'aime la logique. Je ne dis pas que les littéraires n'ont pas de logique. Hein. On ne va pas comprendre les choses. La logique scientifique. Voilà, la logique scientifique. Ouais. Ce qui se cache derrière l'algorithme. Parce que derrière la machine, il y a un algorithme. Ouais. Et derrière l'algorithme, il y a moi. Ouais. Donc c'est lui le mec, c'est lui le mec. Il est trop fort, Donc j'ai choisi l'informatique parce que c'est un domaine qui m'a passionné de ouf. Dans les séries, moi, mon inspiration vient de là parce que dans mon enfance, je ne savais rien de l'informatique, mais j'ai appris via les séries et les films. J'ai été convaincu de la force qu'ont les machines de traiter les données d'une façon rationnelle. Et voilà pourquoi j'ai opté pour l'informatique. Mais dis-moi mon gars, on me dit que l'informatique c'est dur. Et nombreux des étudiants en informatique galèrent. Comment toi tu nous dis que l'informatique c'est facile? Comment toi tu fais? Quel est ton secret? Parce que je comprends pas. Je rappelle juste que je ne suis pas le gourou en informatique, loin de là. C'est un petit gourou quand même. Mais je me débrouille pas mal en informatique, en programmation. Je m'explique. Tout commence, comme je l'ai dit, par la logique. Donc, il faut d'abord concevoir ce que tu veux faire. Et l'ordinateur est fidèle. Il te donne justement ce que tu lui dis de te donner. Donc cette partie me fascine beaucoup, où il faut juste avoir l'idée et donner par des instructions de bout de code et la machine s'en charge tout seul, contrairement à son domaine électronique où il y a la carte qui entre en jeu. Et parfois, tu ne sais pas si c'est le code qui ne marche pas ou c'est la carte qui a un problème. Et donc, c'est le câble. Voilà. Et moi, je préfère l'informatique parce que j'ai seulement besoin de mon PC et de quelques IDE. Voilà. Ok. Là, on a compris que tu viens de Lomé. Tu viens de Lomé. Donc, salut les gars de Lomé.
Salut mes gars. Oh, tu viens Et de aussi Lomé. les gars de Sfax. Les gars, Ouais. je vous oublie pas, je vous aime beaucoup. Ouais. Donc on voit que tu viens de Lomé et que tu es passé par la Tunisie. Ouais. Mais qu'est-ce qui était ta force? Qu'est-ce qui te déterminait à continuer les études? Parce que c'est... Parlons des études en Tunisie. Ouais. J'étais à Sfax et pour tous ceux qui connaissent Sfax, Sfax c'est une ville d'étudiants. Donc c'est calme, les profs sont aimables et voilà. Et vous pouvez consulter les sites. En Tunisie, Sfax c'est la ville où il y a plus le taux de réussite et les meilleurs viennent. Du coup, c'était une très belle expérience d'étudier à la faculté des sciences. Et ma motivation, ben voilà, j'étais boursier, je devais garder ma bourse et je devais être toujours le meilleur. Dans mon domaine, il fallait faire plaisir aux papas, voilà, et à la maman qui me soutiennent depuis. Force à eux, voilà, je vous aime. Et aussi, on peut promouvoir aussi les compétences africaines, ces têtes-là africaines. Voilà, Parce que l'Afrique a besoin des personnes comme activement des informaticiens. Et tout comme sachant que l'informatique, c'est un domaine d'avenir, en fait, que ce soit l'intelligence artificielle, l'électronique, tout ce qui touche au digital, en fait, on en a besoin, pas seulement l'Afrique, mais le monde a besoin, parce qu'il y a encore plein d'innovations à faire. Là, on a vu avec Elon Musk, mais peut-être que le prochain Elon Musk vient de quelque part. C'est peut-être moi, les gars. C'est peut-être lui, le gars. Ah ouais, les gars. On sait jamais. Slap le like si tu veux que ça soit moi le prochain. Parlons de l'Insican qui est juste derrière. Alors, parle-nous de comment tu as fait pour entrer déjà à l'Insican. Parce que, à ce que je sache, c'est pas facile de quitter Tunis et de rentrer dans une école d'ingénieur sans passer par. Sans faire une prépa. Comment tu as fait? Il a dit que c'est pas facile. Je dirais c'est pas facile, mais c'est facile. Voilà. Donc la base, comme il a présenté dans ses vidéos précédentes, c'est des procédures. Donc pour arriver en France et étudier, il faut impérativement passer par Campus France. Même si tu as ton admission en dehors de Campus France, tu auras à croiser Campus France sur ton chemin. Donc, comment j'ai fait pour intégrer la magnifique école Insican? Je veux des points bonus. On rappelle que Insican, ça signifie École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Et donc, du coup, ils forment des ingénieurs en informatique, en électronique et en chimie. Voilà. Donc, j'ai connu Campus France et j'ai fait les démarches. Je ne vais pas étaler les détails. Vous allez suivre ces vidéos précédentes et ils donnent les tips pour avoir l'admission et comment préparer son arrivée en France. L'Insican est quand même bien classé parce que avant tout, pour intégrer une école d'ingénieur, s'il vous plaît les gars, essayez de voir où elle est classée et plus important, les spécialités dans lesquelles l'école forme. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'intégrer une école, il ne suffit pas seulement de venir en France juste pour venir, mais il faut trouver son projet professionnel et c'est le plus important. Souvent les personnes n'ont pas de vision en fait pour l'avenir et se disent non, moi je suis allé en France pour étudier, mais étudier quoi? Il faut avoir un projet professionnel et ça aussi, il y aura des vidéos bientôt, vous allez suivre comment développer son projet professionnel mais également son projet académique.